éveillé. Parce que honnêtement, je vous le répète, Bitu habiko bien. Bitu habiko bien. Mouto se va danganya se mais tout va bien. Non, ça ne va pas. Au pays, ça ne va pas. Je ne sais pas, on va le dire dans quelle langue. Je ne sais pas si on ne sera pas traité comme en train de faire des jérémiades. Mais la vérité doit être dite. Elle doit être dite d'une manière crue. La vérité ne doit pas être torpillée. Parce que l'heure est grave. Réellement très très grave. Je fais ce live à ce moment-ci. Parce que au Nord Kivu, ça ne va pas. Au Nord Kivu, nous venons encore d'enregistrer des attaques comme pas possible, des positions des FARDC qui viennent d'être attaquées par des groupes armés qu'on nous présente comme non autrement identifiés, mais justement, ce sont des groupes armés qui parlent le Kinyarwanda. Donc des groupes armés qui parlent le Kinyarwanda viennent d'attaquer des positions des FARDC et encore ce sont des attaques qui viennent de s'opérer à des lieux très stratégiques. Je dis bien très stratégiques. Pire encore, nos armées viennent de perdre le contrôle de ces lieux très stratégiques et à ce moment où je vous parle, toutes les sources sur place nous renseignent que ces positions ont été prises. Donc, ces collines stratégiques viennent d'être occupées par des groupes armés parlant le Kinyarwanda. Jusqu'à présent, l'unique option, l'unique possibilité, quand on essaie d'identifier ces gens, l'idée qui vient en tête de la population et de tous ceux qui sont sur terrain, ils parlent du retour triomphal de M23 qui viennent d'occuper ces collines purement stratégiques. En ce moment où je vous parle, la population est en débandade totale. Et donc, c'est les sauve-occupés, la population est en train de fuir, tout le monde prend sa direction. On nous parle de certains groupes qui sont actuellement à la frontière de Bunagana, en train de chercher à fuir du côté de l'Ouganda. Mais l'Ouganda vient de fermer ses frontières pour interdire à nos populations de traverser la frontière du côté de Bunagana pour aller du côté de l'Ouganda. Ce qui est en violation de la loi internationale sur la protection des réfugiés. Et donc, de notre côté, on vient de fermer les frontières, mais vous allez vous rappeler que lorsque les Rwandais ont fui chez eux, en termes de génocide, nous, on a ouvert nos frontières pour que ces gens viennent chez nous. Et vous êtes témoins de ce que nous payons aujourd'hui comme prix. Parce que nous avions laissé les Rwandais entrer chez nous en termes de protection et en termes du respect des lois humanitaires sur la protection des populations en fuite, donc des réfugiés. Nous autres là, on vient de nous fermer la frontière du côté de Bunagana. Nos populations sont là, ils ne savent pas où aller, comme dans la Bible. Ils sont là comme les Israélites qui venaient de fuir, à droite, à gauche, ils ne savent pas où aller. Et derrière eux, il y a des coups de balles, il y a des tirs armés, vraiment, des tirs nourris, où les rebelles viennent de prendre des positions des FARDC. Les informations à notre possession nous renseignent que les FARDC venaient de fuir. Je viens de faire mes efforts avant d'entrer en ligne. Je venais de contacter le porte-parole des FARDC dans le Nord Kivu. Sa réponse, je l'ai ici avec moi. Il vient de nous dire que jusqu'à présent, ils n'ont pas à dire. Eux aussi ne savent pas ce qui se passe. Attends un peu. Je vais vous lire sa déclaration ici. Je vais vous lire la déclaration ici du porte-parole des FARDC au Nord Kivu que je venais de contacter parce que j'essaie un peu de réunir les éléments à ce sujet. Et voilà donc, je vais vous les lire ici. Ce sont là des déclarations du porte-parole, monsieur Guillaume. Guillaume venait de dire ce qui suit. Salut Guillaume. Dès qu'on aura plus de détails, on en parlera. Du moins, nous travaillons pour avoir plus d'éléments. Ça, c'est le porte-parole des FARDC. C'est ce qu'il vient de nous déclarer ici.
Mais pour avoir des précisions et avoir des éléments sur terrain, nous avons essayé un peu de contacter nos collaborateurs journalistes qui sont sur place afin qu'ils puissent nous donner des éléments par rapport à ce qui se passe. Au Nord Kivu, nous allons d'abord commencer par joindre le journaliste de la RGA, M. Dacruz, vous le connaissez très bien, un journaliste très célèbre, un journaliste chevronné, Guillaume Dacruz. Il est journaliste de la RTGA à Goma. Tout de suite là, on va essayer de le joindre pour qu'il puisse nous donner la situation qui prévaut sur terrain actuellement dans ces zones touchées. Voilà, et donc là, nous sommes en train d'essayer de le joindre. Je venais de le parler tout de suite là, il m'a donné tous les détails. Et nous revenons encore vers lui pour qu'il puisse nous expliquer justement ce qui se passe sur terrain. Parce que lui, il est sur place. Mais en attendant, sachez-le très bien, à Goma, au Nord Kivu, ça ne va pas. Ce qui vient encore corroborer nos pensées avec ce que nous étions en train de dire par rapport à l'état de siège que l'on veut nous imposer au Sud Kivu. Comprenez qu'au Nord Kivu, ça ne va pas aller chez nous. Dacruz ne parvient pas à décrocher son téléphone. Essayons encore de joindre notre journaliste très chevronné qui se trouve sur terrain, le PDG, le rédacteur en chef du journal Tazama RDC. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Voilà, ici pour les chroniques de James Mukeshaba, nous sommes en direct depuis la ville de Goma. Pouvez-vous essayer un peu de nous présenter la situation sur place de ce côté-là? Bon, la situation au niveau de la province du Nord Kivu demeure toujours en insécurité, comme c'est le cas. Mais plus particulièrement la nuit d'aujourd'hui, la nuit d'hier à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de menaces sur la sécurité au niveau de la ville de Goma, mais maintenant c'est à Rutshuru depuis 23 heures. 23 heures d'hier que les rebelles qui ne se sont pas encore identifiés ont pris les collines de Runyoni, dans les collines de Chanzo. Ils ont pris la colline de Chanzo, Giza. Et ce matin, ils ont pris les deux collines, entre autres, de Runyoni et Nyangurube. Ok, Runyoni Nyangurube, oui. Les collines. Oui, alors, ce matin, la situation, la population a des bandades au niveau de Bunagana. Bunagana, c'est à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Oui. Alors, la population est à des bandades, mais d'après les informations de cette terre, on nous dit que les forces armées de la République démocratique du Congo viennent d'investir la cité de Bunagana pour tenter de déloger les rebelles. Ok. Je voudrais savoir, ces collines qui venaient de tomber dans les mains des rebelles non autrement identifiés, sont-elles vraiment des collines stratégiques par rapport à la géostratégie de cette zone? Oui, vous vous rappellerez que pour que les M23 puissent contrôler le plus longtemps possible le territoire de Rutshuru, ils avaient pris d'abord la colline de Runyoni. Pour vous dire que la colline de Runyoni est une colline stratégique qui surplombe la cité de Bunagana, donc même presque le territoire de Rutshuru. Parce que si vous voyez un peu la configuration du territoire de Rutshuru, oui. Runyoni est une colline stratégique où pour pilonner Runyoni, il faut des hélicoptères, il faut vraiment une bonne force armée. Vous vous rappellerez que Runyoni a été le dernier bastion du M23. Oh là là là. Le M23, on l'avait déchiré dans tous les coins. C'est à Runyoni où le général autoproclamé Makenga avait quitté le dernier. Parce que là, il y a vraiment de vraies collines avec de vrais trous qu'ils ont creusés, de vrais lacs pour les militaires.
C'est une colline stratégique pour asseoir une force d'un rebelle ou de l'armée. Alors, malheureusement, suite à un effectif moindre de notre armée, ils ont été obligés de céder cette colline par la force des rebelles. Oh là 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 là. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, infiniment. Merci pour ces détails purement didactiques. Vous venez de nous informer sur la qualité stratégique de ces milieux. Et justement, on essaie un peu de continuer à trouver d'autres informations. Infiniment merci et au grand plaisir, bien-aimé. Merci beaucoup. En tout cas, je vous confirme que l'armée maintenant tente de reprendre la situation. Et bon, la population fuyant les crépitements des balles, les bombes, ils sont en train de s'échapper pour l'Ouganda. Nous espérons que la situation va évoluer. On vous tiendra au courant. Infiniment merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est donc ça la situation qui prévaut au Nord Kivu. Il n'y a pas longtemps, vous étiez là, on a déploré. Les Rwandais ont essayé d'attaquer encore des positions de ces côtés-là. Et nous nous sommes réveillés. On a crié, parce que c'est notre devoir, les lanceurs d'alerte. On a crié partout. Merci beaucoup, merci de nous joindre. Partagez les lives. Partagez les lives pour que ceux qui sont en train de nous suivre puissent aussi avoir l'idée sur ce qui se passe au Nord Kivu. Bukavu a été pilonné. On a vécu ça. Les rebelles ont fui ou se sont déplacés ou se sont retirés d'eux-mêmes. Bukavu a été pilonné, il n'y a pas eu de riposte. On va vous l'expliquer. Les combats sur terrain à Bukavu, nos militaires, certains se sont même déshabillés. Il n'y a pas eu de riposte. Les rebelles ont pris la ville jusqu'au moment où ils sont partis. Maintenant, notre armée est venue en train de tirer inutilement. Voilà encore. Au Nord Kivu, ils viennent encore d'occuper cette fois-ci des zones stratégiques. Ils viennent de pilonner encore, ils viennent de frapper, ils viennent de chasser nos militaires FARDC à des zones très stratégiques, à des zones qui ont permis les M23 de se maintenir pendant longtemps dans le contrôle du Nord Kivu. Voilà les rebelles. On les appelle des rebelles ici. Mais d'autres journalistes sur place n'y vont pas par le dos de la cuillère. Ils disent clairement que ce sont des M23 qui viennent d'occuper ces territoires très stratégiques. La population, quant à elle, parle des gens parlant le Kinyarwanda. J'ai parlé à quelqu'un qui maîtrise les lieux. Il dit que pour occuper le lieu là-bas que ces gens viennent d'occuper, l'unique endroit d'où il faut venir du Rwanda. Pour occuper l'endroit là qui vient d'occuper tout de suite là, les collines stratégiques ici, pour les occuper, il faut seulement venir du Rwanda. Donc ce sont des forces qui sont probablement venues du Rwanda. Et si ces forces sont venues probablement du Rwanda, donc il n'y a pas de doute, ce sont des militaires de M23. Je parlais aux grands journalistes sur terrain qui venaient de me confirmer que normalement ce sont les militaires de M23. Nous allons continuer à trouver des moyens de les joindre pour encore avoir plus et alors plus de détails par rapport à ce qui se passe dans ces collines très stratégiques. Voilà, bonjour. 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 Voilà, je ne sais pas si vous me captez très bien, mais je suis en direct pour le compte des chroniques de James Mukeshaba. Nous aimerions vraiment avoir l'idée sur la situation de ces côtés-là du Nord Kivu. Oui, nous sommes vivre une situation, une attaque et des affrontements de forces armées du Congo et les présidents du M23. Oui. Et qui sont des forces collines et la seconde colline des collines. Oh là là, vous sortez entrecoupé. Si vous pouvez nous rendre un service de vous déplacer un peu
parce que vous êtes en train de sortir entrecoupé, cher Dacruz. Là, vous me captez? Voilà, là, je vous capte très bien. Alors, moi, je disais ceci, Oui, très content, qui vous présente oui. avec été de témoignages. Nous allons prendre peur de la République démocratique du Congo, ex-rebelle qui à partir de deux positions sur les territoires de Routou, dans le gouffre et une autre colline, Boueza. Oui. De violents affrontements. Présentement, les dernières informations que nous avons, nous apprenons que les assaillants occupent 4 villages présentement. Oui. 4 villages, les territoires de Nyiragongo. Et parmi ces villages-là, y compris les 2 collines. Qu'en est-il en termes de la situation humanitaire? Quelle est la situation de la population à cet instant? La population qui environne les différentes collines ou dans les différents villages oui. Se sont dirigés dans différentes destinations. Elles ont pris 3 destinations. Une partie après la destination de la cité frontalière de Bunagana, frontalière avec la République de l'Ouganda. Une autre partie a traversé jusqu'à de l'autre côté de la frontière dans la République serbe de l'Ouganda. Une autre partie, une troisième, a pris la direction de la partie nord du territoire de Rutshuru, donc vers Rutshuru centre. Voilà, il y a des informations qui nous disaient que l'Ouganda venait de refuser à nos populations de traverser, qu'il venait de fermer la frontière à la population qui voulait fuir. On voulait juste vérifier si vous avez aussi cette information. Nous venons de l'apprendre aussi que l'Ouganda, compte tenu de la situation sécuritaire qui est très précaire dans les territoires de Rutshuru, tout juste à côté de sa frontière, la République serbe de l'Ouganda vient de décider de fermer la frontière d'une manière momentanée. Donc, une partie est à Bunagana et stoppé à Bunagana. À Bunagana, il n'y a pas de l'insécurité, il n'y a pas à s'inquiéter. La population est avec les forces armées de la République démocratique du Congo là-bas, ainsi que les éléments de la police nationale congolaise. Nous sommes en train d'attendre les dernières informations, la dernière confirmation des sources officielles pour savoir. Vous savez très bien que nous sommes dans l'état des sièges. Oui, nous avons un gouvernement et toutes les autorités presque sont des militaires et des policiers. Alors nous attendons la version officielle pour que nous vous donnions des plus amples détails. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, infiniment merci pour ces informations. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci, bye bye. Et donc, voilà, c'était là le journaliste Dacruz de la RGA, depuis la ville de Goma, qui nous parlait de la situation vraiment très inquiétante qui prévaut actuellement dans le Nord Kivu, où les rebelles viennent d'occuper de ce terrain-là. Mais imaginez-vous, qui ne peut pas occuper le Congo à ce moment-ci? Qui ne peut pas occuper le Congo? Soyons sérieux. Même une mouche, disons même une moustique, peut occuper le Congo à ce temps. Hakuna kitu, hakuna armée, on n'a pas de dirigeants, on n'a pas, hakuna, il n'y a rien, hakuna police. N'importe qui anaweza kamata le mugini sai. Et tout ce que notre jeunesse connaît faire,
ni kuikalia tu pale kupigia mapolitisien mikono, rien d'autre, rien d'autre. Kushinda naimbia mapolitisien mchana usiku. Inchi kuna tuenda. Donc sai ma vitu ya balkanisation haiko ce n'est plus si haiko tate na sema vitu ya nguvu. Ceux qui veulent balkaniser le Congo bakipenda sai ni hivi. On est blink manake dans un clin d'œil. Dans un clin d'œil mwana kapenda kubalkaniser Congo sai inatuenda. Et tout ce que notre jeunesse sait faire ni nyimbo za sifa na maabudu kuba homme politique benye abo njo banatutesa ba incapable. Tout un président mwanekalia ma voyage inchi kuna pigiwa hivi kila siku ma voyage un pays en guerre. Président kila siku ma voyage ba rebelle biko na chezea mu Congo gisi unaweza chezea muwese. Biko wanachezea mu Congo gisi wanaweza chezea muwese. Le président lui il s'en fout. Manake masafari sai tuko tunaongea Kinshasa sai ni Luyenge. Mafete viva moya mystique Kinshasa il s'en fout. État de siège, soyons sérieux. État de siège ni fiasco. Et puis je vois nos gens, je vois notre jeunesse. Ni on a discuté là-bas, moi, on est calme, on a pas sous la quiche, on sait, mais ils veulent l'état de siège au sud Kivu aussi. Soyons sérieux. Est-ce que Kounyibalitia état de siège? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les enviés. Depuis Balitia état de siège au nord Kivu, entre nous. Depuis Balitia état de siège au nord Kivu, ma massacre Jishaïcha. Ma pillage Jishaïcha. Ma incursion et ma troupes étrangères Jishaïcha. Au contraire, la situation ne cesse de s'empirer depuis Balitia état de siège. Que je vois des jeunes distraits au sud Kivu. État de siège, va tout l'été, état de siège. Pour que ça change quoi? Je comprends qu'ils sont nombreux watu wenye wanachoka na régime yenye iko. Lakini, bien que tunachoka na ile régime, est-ce une raison ya kulomba situation yenye la plus pire? Ah, une situation qui ne change absolument rien. Et donc, moi je tenais à vous informer kama Nord Kivu bitu habiendeki. Mugini zinatuenda tena kule. M23 ikisha occupé. Zile mapoints zenye ziko stratégiques zilikuwa bana occupé tena men. Kubatosha pale itakuwa impossible. Et vous allez voir. Ça commence comme de la blague. On nous compte ici combien? On nous compte ici 4 villages. Zenye ba jama baisha occupé saï. Na les 4 villages autres zenye baisha occupé. Ce sont des villages zenye on te dit que ce sont des villages très stratégiques. Ce sont des villages très stratégiques. Zenye normalement libérer tena ile mafasi itakuwa presque impossible. Voilà, je continue à avoir des appels ici par rapport à la situation qui prévaut au Nord Kivu. Et voilà donc la situation qui prévaut au Nord Kivu est tout à fait préoccupante. Et comme elle est très préoccupante, on doit se réveiller. On doit mettre en place tout ce que nous pouvons faire pour continuer à lancer des alertes afin que non seulement les autorités puissent intervenir, mais aussi que nous puissions écrire notre histoire parmi ceux-là qui ont joué leur rôle pendant cette période où la nation a été abandonnée dans les mains des gens les plus cruels de l'histoire de l'humanité. Nous devons nous rassurer que cette fois-ci, nous, le peuple congolais, nous jouons notre rôle. Surtout, je parle à la jeunesse. Notre pays est en proie à des groupes armés de toutes les formes. Et donc, si on ne se réveille pas, on va se réveiller un jour, on a tout perdu en termes de notre héritage commun. Nous allons continuer à crier comme celui qui crie dans le désert. Protégeons notre pays, protégeons notre pays, protégeons notre pays. Pensons à notre avenir, pensons à l'avenir de nos enfants. Contrairement à cela, notre nation va disparaître. Notre race, la race congolaise,
va disparaître mwaima michezo yenye tuko tunacheza cheza. Mwaima michezo hii légèreté yenye korona jeunesse inakamata nayo situation ya nchi. Nchi kunaenda. Muko nyuma wa politiciens mko nabapigia mikono. Nchi kunaenda. Ba politiciens mko nakula banavimbisha matumbu, batoto yao wanabatuma kwa masomo za Ulaya za maajabu, we kazi yako nchi kunaenda. Uko nekala uko naenda na bapigia mikono, uko na bapigia mikono, uko na bapigia mikono. Vous allez regretter ce pays. Vous allez regretter. Si une fois on ne se réveille pas, on va le regretter. Il est grand temps. Il est grand temps de se réveiller. Et se réveiller passe par le fait de se dissocier de ces hommes politiques qui sont des pervers narcissiques. Nous devons nous dissocier de ces gens dès maintenant. Tukiendelea na aminia wale watu tutalumia mubaya sana. Hao watu hawana huruma, je vous le dis tous les jours. Et donc la situation au Nord Kivu est préoccupante. Tena mamugini zinatuenda. Nagisi mamugini zinatuenda, c'est de notre devoir de nous réveiller. Je vais encore vous demander de partager le live. Cliquez sur share. Cliquez sur share avant que watu wabaya waingia sai waanze dénoncer live. Parce que njo kazi yao. Il y a des gens qui sont payés par le gouvernement à Kinshasa. Il y a des gens qui sont payés par le gouvernement à Kinshasa, je vous le répète. Leur devoir, c'est quoi? C'est quand mutuko en ligne, mwenye qu'on a dénoncé mabaya, qu'on a pitikana, kazi yao ni kuingia kwenda dénoncer live ndio kunafanya pour que ba bloquer. L'unique manière ya kuba contrecarrer ni kupartager live. Ça fait que ba administrateur ya Facebook wakati banaona kama live iko trop partagé, ibana comparer na benye biko bana dénoncer live, bana jikutana kama benye bali partager biko ba mingi par rapport na benye biko bana dénoncer, inaipatia résistance bana maintenir. Contrairement à cela, tena batani bloquer hapa. Muko mnaona muliona gisi bako ni bloquer hapa mbele. Je vous préviens avant que vous ne bloquez. Moi, je suis seulement en train de faire mon travail. En tant qu'un Congolais digne de ce nom, moi, je suis en train de faire mon travail qui consiste à dénoncer. Je suis un lanceur d'alerte. Moindre pépin, kakitu kana pitikana, directement, je m'en vais sur place pour chercher qu'est-ce qui se passe sur terrain. Et voilà, je viens d'appeler les experts en communication. Benyabiko Koutere, Benyabiko préoccupé dans la situation. Je viens d'appeler même le porte-parole des FARDC, qu'au niveau Nord Kivu. Son message est que Nabo Bangali qui ils veulent étudier pour comprendre quoi on banani. Mais comprenez que ce sont des troupes qui parlent le Kinyarwanda et d'ailleurs la zone qu'ils viennent d'occuper, vous ne pouvez pas occuper ces zones si vous ne venez pas du Rwanda parce que vous n'aurez pas de renforts et vous n'aurez pas de base arrière. Et donc, comprenez que ces gens sont, d'une manière ou d'une autre, venus du Rwanda. On nous parle de Rutshuru, 4 villages sous contrôle de l'ennemi, qui est jusqu'à présent non identifié. Il s'agit des villages de Tchanzu, Réunion, Kinyangurube et Ndiza, dans le groupement de Djomba sur la frontière avec l'Ouganda, du grand traître criminel Kaguta Museveni. Voilà les gens qui viennent de nous frapper. Nous venons de perdre des espaces très stratégiques pour notre armée, les FARDC, mais aussi pour notre protection, nous, en tant que population. Et donc, la population continue à se déplacer vers les collines du côté de Bunagana, où ils sont en train de chercher refuge du côté de l'Ouganda. D'autres sources nous disent ce qui suit. Depuis 22 heures locales de ce dimanche 7 novembre 2002, le village de Tchanzu, dans les Djomba, non loin de Bunagana, Rutshuru, au Nord Kivu, est tombé entre les mains des rebelles M23 venant de l'Ouganda et commandé par le général Sultani, commandé par le général Sultani Makenga. C'est ce que nous renseigne ce journal. Depuis 22 heures locales de ce dimanche 7 novembre 2021, le village de Tchanzu,
On nous dit que le village de Chanzu dans le Djomba, non loin de Bunagana à Rutshuru au Nord Kivu, est tombé entre les mains des rebelles de M23 venus de l'Ouganda et commandés par le général Sultani Makenga. Les FARDC y ont été délogés et y ont abandonné armes et munitions. Malheureusement, les témoignages des villageois en fuite trouvés dans la cité de Bunagana nous renseignent que et les militaires et les policiers étaient en train de se déshabiller et prendre fuite. Ça, c'est la population qu'ils étaient supposés protéger. Voilà. Il y a un élément ici en commentaire où on nous dit ceci. Mon frère James, il n'y a pas de rébellion, mais il y a toujours l'envahissement du Rwanda. Ne parle plus de M23. Mulenge est plus... attendez un peu, je viens de perdre l'élément ici. On nous dit que Mulenge est plus... plus quoi? J'attends un peu de voir. Voilà. Je viens de perdre l'élément ici. Mais justement, on voulait nous informer ici que Mulenge est plus infiltré et plus en danger, je pense, que ce qui se passe de l'autre côté là. Je cherche l'élément ici. Je vais sûrement le trouver ici, mais justement, je pense qu'on voudrait ici nous informer que Mulenge est plus un grand danger par rapport au Nord Kivu. Et d'ailleurs, ce qui est normal, parce que Nord Kivu, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le Rwanda qui a toujours occupé ces collines-là. Et puis, on ne peut pas douter de cela. On ne peut pas douter de cela. Et donc, nous venons de perdre encore ces collines qui viennent de tomber entre les mains des rebelles non autrement identifiés jusqu'à présent, mais que bien sûr, nous serons capables d'identifier dans les temps très très proches ici. Voilà l'élément ici. Mon frère James, il n'y a pas de rébellion, mais il y a toujours l'envahissement du Rwanda. Ne parle plus de M23. Mulenge est très armé par le Rwanda. Il y a une infiltration libre au Congo. Le pouvoir est vide au Congo. Félix est en otage par le mal qu'il avait fait. Son crime l'a détruit et détruit le pays. Ça, c'est vrai. Ça, c'est fort. Ça, c'est quelque chose que tout Congolais digne de ce nom devrait savoir. Félix Tshisekedi, tel que vous le voyez là, considérez que vous n'avez pas de président. Considérez que vous avez quelqu'un qui est ligoté, qu'on a mis à la présidence. Musione na vimba matumbu, musione makoti ma veste, musione kona tembe kona na dunda vya buduru vya bupumbafu. Il n'a aucun pouvoir. C'est quelqu'un ligoté qu'on a pris banda mukalisha tout parler. On vous dit que vous avez un président, mais vous n'avez rien. Maintenant que ça y, on peut faire tout ce que l'on veut au Congo. Ata na we sai koko na besoin kaka parcelle kako sai, koko na besoin kaka parcelle kako sai mu Congo, unaweza na tu unakamata bata mabisu. Unakamata ta mabisu na bima mipango na tu tembea hivi unasema hii parti yote mimi kamata. Ninakuwa yako na kuna mtakufa kitu parce que le Congo n'est pas gouverné. On n'a pas de dirigeants Hatuna. Donc Félix si attend semaine, il devrait partir même attendre même 2023. Mimi na choka na kuchunga départ ya mtu. On ne peut même plus kuchunga 2023, mais dans ça 2023 nao inakuwa mbali parce que l'humiliation yenye Congolais qu'on a patani ya maajabu iko terrible. On est humilié mpaka ku niveau à mwisho. Les Congolais se présenter être Congolais c'est devenu une injure. Et tout cela parce que awa tu tunaenda kamata tunatia ku pouvoir par je ne sais quelle magie. Vital Kamerhe alikamata hii uchafu anakia wavalisha hayo na mkaitika. Ce n'est ni pour la première fois, mais pour la deuxième fois alikia kamata hii uchafu anawavalisha hayo na mkakamata tu mkaitika. Tulikuwa hapa mchana mzima tunawalalamikia ne votez pas. Musitike bie Kamerhe kwa nawaambia. Buyuwai mingi mko nayo. Buyuwai mulituendesha maubishi hapa zote zinakuwaka. Tuko wapi leo? On en est où?
Comme le comédien là disait, on est où, on est où là, on est où là, on est où là. Et encore une fois, l'UNC parle encore qui va nous amener la même personne. Nous allons soutenir le président Félix Tshisekedi en 2023. 2023, faites encore cette bêtise et vous allez payer encore très cher. Mais n'oubliez pas une chose. Les enfants de nos enfants vont un jour vous poser la question. Je pleure quand je pense dans les années à venir, quand nous dirons à nos enfants, ce pays-là nous appartenait. Quand nous dirons à nos enfants, vous voyez le pays là, extrêmement riche là, ça nous appartenait dans l'histoire. Nous serons ridicules. Nous serons ridicules. Ça ikwanza na ni uruma njo Rwanda kuna tusikili. Ça Rwanda kuna droit ya kufa byote binapenda. Inaweza piga n'importe quand. Haiko tasa inaweza piga, iko na piga n'importe quand. Mon état de siège. Mon état de siège. Kama kuna roho nguvu niandikie sur WhatsApp +1 403 479 0031 Aoniti. Appelle-moi. +1 403 479 0031. Ndakonesha maimage za gisi walichoma watu il y a 2 jours. Walichoma watu Nord Kivu hapa. Du côté ya Komanda hapa haiko tambali. Du côté ya Komanda. Walichoma watu, uko naona mtu banamchoma angalike na bana kuchuma hivi. Make biyoko naona ni meno tu. Mtu yote asha lungula na kwa vile likala ya moto. Bibi na baki naona tu ni meno. Mtu un individu, mtu sawa mie, mtu sawa wei. Mtu sawa mie, mtu sawa, iko na damu, iko na roho, iko na jamaa, iko na bibi, iko na watoto, iko na famille, na alikuwa nenda tafutia famille, bana mkamata, bana bachoma, bana bachomea mnyumba. Donc unaangalia wewe peke kisi mtu bumeno bia huruma sana. Et puis banitumia zile ma message na niko kumeza niko nakula. J'ai tout laissé parce que tu ne peux pas, hawezi sikia appétit. +1 403 479 0031. Si vous avez des éléments à ajouter, sentez-vous libre de m'appeler. Voilà, il y a une autre personne qui propose ici pour que ces histoires puissent prendre fin. Il faut que toutes les familles au nord Kivu et au sud Kivu, il est mangambo yote menacé kila mtu akwa tabasi na mupanga mwaki. Pour se protéger parce qu'on ne sait pas. On est en train de voir ce qui se passe en Éthiopie, ça y ni population ndio iko najiproteger kila mtu lwaki. Hii arme ndio taaminia. Nikupatie kwanza habari vilifanyika ku place juzi. Hao barebele bemealikia wanakamata vile ya Bukavu. Balikuya hivi wanakuya groupe moja kama ilikuwa wa policier, kama ilikuwa arme, banakia mkamionete, banakia wapiganisha pale ku place. Sasa balikutana na hivi. Ile kamionete kama ni ya polisi kama nina ilipiga demi tour. Manake ilikimbia comme pas possible. Bengine kuvula mangu, ma image ziko. Ba militaire iko navula mangu. Sasa sisi tena informer hapa kama kuko tira iko navula mangu ku niveau ya Nord Kivu. Mais soyons sérieux. Hatuna inchi bandugu. Tuiseme muluga gani? Na bebe natuma inchi na tuenda musibitafutie fasi nyingine ni bale bavie. Benye mko mnapigia mikono bale. Bale mko naita ba autorité morale. Bale mko mnaita ba pacificateur. Bale benye mko mnaita ba béton. Bale benye mko mnaita monsieur banani. Ile majina yote mshaka bapatia juu mko bakalomba. Mko bakalomba mko mna ba mandie, mko mna kemande, mumashi wanataka kusengera. Bale bavie mko mnashinda mnasengera, mnabaimbia nyimbo za sifa na maabudu. Bale ndio biko wanatuuzisha, ndio washatuuzisha mugini. Hao ndio walituletea Chilombo. Na mnayua bien, hao ndio walituletea Chilombo wanamtia pale. Vous le savez très bien. Léo président Shekalia tout masafari, on est fatigué. Comme si cela ne suffisait pas, anakia na lutax. Asenjo lutax rame, anakia na kupiga lule lutax rame. Pour quelle raison? Noko na lipa, kuna mulipa kila siku. Zile mavoyages zote ziko nafanya, wenjo kuna zilipa. Frange una kutoka hamo kila siku, hauna kazi. Vous n'avez pas du boulot, hakuna. Il n'y a pas du boulot au Congo. Il n'y a pas du boulot. Batu te diba chômeur. Mais anakia na kupiga lutax, pa. Wenjo kuna lipa franka ya tax. Unampatia zile franka na zikamata nenda na voyager nazo. Leo iko huku, leo iko. Anaanza kafanya njo escale mu Congo. Ba president wote bashaanza mucheka.
Kagame alimucheka hapa juzi. Kagame alimucheka, anaandika anasema no. Ukiona mwenye iko na mali, iko na waya nje, iko na lomba, iko nafanya buka lomba, uyue kama quelque chose ne va pas. Kagame alimucheka. Magufuli akakatala akasema rai hata kufa na hakucheka hiki kibumbafu. Magufuli alikatala akasema hata kama ndakufa nikufa menishaka cheka hiki kibumbafu. Kinaenda kwake Magufuli akiambia Kiana, unasafiri sana. Na makoti, maveste, bisiyo manini bya buduru ya bumbafu. Na tout ce que vous savez, tuheshimu viongozi. Wako na viongozi vya kuheshimika hapa. Wewe bona kiako naambia watu kila siku tuheshimu viongozi, kila tout pouvoir vient de Dieu. Je vous le répète, pouvoir ya Chilombo ça ne vient pas de Dieu. Peut-être que Mungu mimi naombaka ndio nyinyi mnaombaka. Mon Dieu, le Dieu d'Israël ne peut jamais kutupatia kiongozi mweko za Chilombo. Chilombo anatoka kwa shetani. Chilombo vient du diable. Dieu ne peut jamais nous donner un dirigeant comme Chilombo. Faux. Hawezi lomba Mungu samaki ya kupatia nyoka. Jamais. Chilombo atoke kwa Mungu. Jamais. Hatukulilia Mungu kumagoti kila siku tu tunalilia Mungu atupatie mkati akila atuletea jiwe aseme beton. Jamais. Hawezi lomba Mungu mkati ya kupatie beton. Jamais. Chilombo vient du diable. Le béton vient du diable. Le serpent vient du diable. Chilombo vient des accords sataniques, diaboliques, signés entre vos pecs. Coulez mon accord avec son ami Vital Kamerhe qui l'a installé. Vous êtes témoin. Allez va le témoin mou voter ni allez va le témoin. Na buduru mko na mkaitika tu wa jutu Vital Kamerhe anasema. Qui est-il? Ni Mungu. Ni Mungu. Tusikona mwambia kweli juu enjo nani? Ni Mungu. Mara ngapi acha tuvalisha? Hakutuvalisha Kabila hapa. Kabila atumalize hapa tu tunaona. 32 ans. Pardon, 18 ans. 18 ans Kabila kwa tususula. Kamerhe l'a pas amené. Jutu ni wetu, tusimwambie kweli. C'est lui qui nous a amené cette bêtise. Il vient encore, il nous amène Chilombo. Nini atuishi yako hapa sai? Mais tout ce que vous voulez, toi, heshimu viongozi, pacificateur, ou pacificateur yake kunini? Mu marché va mu libérer. Juye yako na marché va tu libérer? Lui a marché pour que magumu ishi ya Congolais. Salipata pouvoir ya kuangia mu maliksi zake za buwelewele za kila siku. Tumunyamazie tu Juye njo nani? On est fatigué na Ebuduru parce que ça y inchi konaenda. Ce sont nos enfants qui vont payer le prix. C'est nous qui sommes ridicules. Mpaka ça y hakuna tena frontière. En Occident uko yetu raishi. Hakuna kwenye unaweza pita na basi contrôler document yako plus d'une fois. Bate pitisha mascanner zote wakishona tuko Congolais. Juu ya nini la honte nous causée par ces gens. Diaspora yote leo saa inachafuka. Diaspora congolaise yote saa iko ridicule. Ridiculiser tout par le comportement d'une seule personne. Chilombo venu de la diaspora. Batu yote mu diaspora bananza onekana ba aventurier. Parce que le pouvoir on l'a confié à un aventurier. Wa mu diaspora. Un homme sans diplôme. Je vous l'informe. Hakuna. Chilombo hana diplôme. Hana diplôme. Et vous prenez Kamerhe comme un sérieux? Mutu sérieux anayo kama Chilombo hana hata diplôme. Anachana mkamata kumukoro aseme njoo mnawapatia huyu mumuchagule. Nana muyu haiko sema muyu. Et vous dites le pacificateur mutoke. Bumbafu moya yenye n'exagéré. Kunini yake? Chilombo maisha yake haya okipaka poste hata moya ya responsabilité. Poste ya kwanza na okipe ya responsabilité ni kukuwa président de la République. Mungu mnawaza, est-ce qu'on est en train de réfléchir? Tout tunatumikisha kichwa. Chilombo hayakuwaka na poste ya responsabilité. Poste yake ya kwanza ya responsabilité, il devient président de la République. Et quelle république, bon Dieu? Inchi yeko na maprobleme za maajabu sa Kongo. Munenda kamata mtu mwenye hayakuwaka hata nyumba 10. Hayakuwaka chef de quartier. Hayakuwaka monsieur chef de zone. Hayakuwaka bourgmestre. Hayakuwaka ta gouverneur. Hayakuwaka ministre. Hayakuwaka kitu mnamkamata tu pa. Juu Kamerhe alisema. Juu ni mtoto wa Etienne Tshisekedi. CV yake yote ili. Pas de diplôme. Njono na saya nanza waya muma honoris. Honoris causa za buduru za bumbafu.
ndio anaanza waya yako sai ma honoris anaanza tafuta tu moyen ya kujustifier naye bamuwazie ki alisomaka. Il n'a jamais étudié. Batu walifanya ma enquête, allez demander Kokonyangi. Chilombo n'a jamais étudié. Nani mwata kama telenchi qui ne va pas attaquer ce pays et le prendre en otage parce que c'est un pays qui n'est pas dirigé. On n'a pas de dirigeants. On n'a pas aussi de peuple. Parce que vous qui me suivez ici, vous êtes là tout simplement pour écouter ce que disent vos soi-disant leaders. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ça y hakuna ni armée, hatuna. Au moins tena ba scout. Au moins ba scout. Au moins aba kwa naita ba saveri. Uraba kwa naita ba saveri. Au moins ba saveri hakuna hata kitu. Hatuna armée, hatuna kitu, hatuna classe politique, ba aventurier ba frimer, ba mpaka mwisho wa dunia. Uliona wanapangana kumstari hivi. Tout un président analipa watu wase wende mchunga juu afanye plan. Soyons sérieux. Tuko tunawaza vitu gani hivi tuko navyo? Lamuka Kongole, lamuka utumikishe kichwa yako. Lamuka utumikishe kichwa yenye Mungu alikupatia. Toka maibu mbafu yenye uko nayo. Nous allons payer ça très cher. Nous allons payer ça très cher. Muna kamata un livreur de pizza. Après que musha kamata mtu mwalikuwa kama motari kama nini, muna multia muinchi sa Kongo na yala mwele richesse zote. Muna mkamata muna mtia president, muna choka araba komesha, muna kamata un livreur de pizza. Muna mkamata muna mtia pale. Juste parce que vos soi-disant leaders biko natia banabambia oh mchagule huyu. Achila nikwambie kidogo uchungu ya kukosa bulongo, ya kukosa nation. Mtu asikudanganye bandugu, kila mwenye anaishi ya Occident asikudanganye, asijifanyie masifa kwenye huko. Bandugu huko tunaishi shi wote. Na tukue na madokuma, na tusikue nazo, aba watu wanatukamataka comme des étrangers. Mais le pouvoir tout moye tukua najitapia, ni juu tunajua kwetu. Tunajua kubulongo za mababu. Nishakambia mtu mwa nikasema, sai Kaziba, mie James, nikikuya comme candidat Kaziba, sitafaka kampanye. Jamais. Nikikia comme candidat Kaziba ndapita le même jour. Hakuna mtu anaweza nipiga kubulongo ya Kaziba kama hauko muzibaziba. Ulikuya hauwezi nipiga kubulongo ya Kaziba kama hauko mwenzangu muzibaziba moto kunapigania bazibaziba mavuaza bazibaziba mimi na wewe. Atokuye na bulongo, atokie na bulozi ya uwezi. Je vais te dire par là kama niko na kwetu. Huku kwetu tuko haiko njo kwetu. Na tuliviona isa ya corona, sa corona ilianza. Njo tulianza jiuliza sasa Mungu we, bakitia lua kama banuari njo biko naleta corona wawarudishe kwao. Sinjo kulumia yote. Niko napenda nikupatie mchungu ya mtu kukua mwenye hauna kwenu. Banyarwanda kuko watu wanaita Banyamulenge. Habana bulongo, habana kwao. Mimi nabambia bandugu bale watu wanateseka comme pas possible. Bale watu wanateseka, basha ikalia tu mavita za kila siku. Juu waone kama watapata nabo kabulongo. Wewe mbafu, Mungu anakupatia bulongo. Mungu anakupatia kwenu. Mungu anakupatia maorigine. Mtu anakupatia ce qu'on appelle la terre ancestrale. On a négligé kitu. L'histoire nous apprend que kuma nation zenye balikuwa na bulongo na bakazipoteza. Aba nilotike bamuko naona banangaika. Il y a un temps dans l'histoire nao balikuwa na bulongo yabo. Mubumbafu nao bakaipoteza. Sasa bananzaka hangaika ulimwengu mzima. Utakuwa na amani ya ye. Utakuwa na amani ya ye. Uko nekala pale batoto yako. Bananzaka waya habayue tena kwabo. Bananza kuna kamata mabunduki wanda vamia kakilima ka watu, banakapatia jina sebe njo kwao. Pale wale wenye na ile fasi wanaingia mu vita bananza kuna bapiga kila siku batoto wenye holi zala. Utakuwa na amani ya emu mubulongo kwenye nakufia. Ibu mbafu tuko nayo bakongole. Hii muziki tunajitega. Hizi pombe za sapilo na bombe tunajitega. Hii viva ya kila siku mino na Bukavu kuna kwa forme moja luxe ima siku ni kwenda banamuke biko wanachezea buchi. Ndo luxe iko kutope ima siku. Pe iko naenda, mko mnaenda biko wanachezea buchi. Na mnawe biko wanachezea buchi, banamuke benye biko wanatoka mu mainchi zinaanvie bulongo wetu.
Njo yuko na bachezea buti. Juu ya baendelee na badistre na inchi konaenda. Kinshasa sasa ikusha kwa kitu wanaita vendredi dobe. Haiko mchezo. Vendredi dobe ni soirée. Yenye barjene biko wanenda banekala mafasi, bamomi biko wanakuya wanabachezea buti, banabalala, wanafanya nini? Kisha nela ile wasa wanatoka manake batu biko plongé dans des distractions comme pas possible. Kofi atapiga concert akobeta to akobeta te. Fasi dani fali pupa. Akobeta to akobeta te. Kofi Olomide akobeta to akobeta te. Juste tout ile kitu. Bula yote kwa nebullition. Ukiambia watu rapport mapping, tusimame, tulombe, turevendike rapport mapping, ba criminel wako traduire en justice. Hautapata mutu. Ambia tu watu concert ya Kofi kwa hapa. Utashangala watu watayala, bakutia pigana juu ikuwe, na bakutia pigana juu isikuwe. Njo Kongole ule. Tuko ma distraction na mugini kona tuenda. Je tenais à vous informer que Nord Kivu kunaenda. Sahi M23 tena njo benye sai on suppose. Hatuyakuwa na precision kama ni M23. Lakini aba watu wanakamata hizi makolini 4 villages au Nord Kivu sai ni watu wenye biko wanaongea Kinyarwanda. Na ile makwan zenye bana occuper, on nous explique hapa kama on a parlé aux experts, mulifata walikuwa kwa mwanzo. On a parlé aux experts. Ba experts wana tu informer kama hizi mafasi ziko très stratégique. Zenye bana kamata. Notre armée a pris fuite comme toujours. Et donc wale watu wana kamata ile mugini. Hatuyue kesho bitakuwa. J'ai essayé de joindre ici le porte-parole wa FRDC ku niveau Nord Kivu. En tout cas, ananiambia nabo habayue situation biko hai. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Ou ndio mweko chargé na communication wa FRDC nabo habayue benye biko binapitikana. Nous venons d'apprendre que ba militaire yetu banaanza sasa jiorganiser juu angalie gisi ya kwenda pigana kule en terme ya riposte. Pourquoi kila siku ba militaire yetu yuko wanapigiwa wanakimbia kwanza kisha ndio wanaenda organiser riposte? Les informations à notre possession nous renseignent que aba militaires balikamate fasi banapie maarme banenda na maarme za ba FRDC manake ils deviennent encore plus forts par rapport na gisi balikuya. Pour notre information. Et tout ce que nous on est en train de faire à Bukavu sai ni kuimbia ba autorité. Nyimbo za ba autorité ziko ku top. Kuimbia ba autorité kubasifu kufanya nini? Kama unawaza sema banapiga Nord Kivu bataacha Sud Kivu utalambulia. Banasemaka sema moto kilunguza mandevu ya voisin yako, anza arose yako. Pour votre information, muliona burebele bulipiga Bukavu. Hakukupita siku atuyua baba wanapiga Goma nako nafasi nyingine. Peut-être tena ni yao, hatuna habari atuyua. Tutayua après. Lakini hizi ma mouvement zote ziko zinaonesha kama hatuna benye biko wanatuchunga, hatuchungiwa hata na mtu moya. Kupiga ba mama, bebiko wanauzisha mabitika kwa barabara, armée yetu ni ya kwanza, polisi yetu ni ya kwanza. Biko wanapiga ba mama, biko wanauzisha mabitika kwa barabara. Bajikona na bitika watapata nguvu, polisi sasa iko napiga ba mama utashangala. Utawaza kunapigana na mwenzake mwanaume. Mesa burebele bunavene moto chini banakimbia manake kuvula kwa mangonje biko nafa banavula kwa mangonje banakimbia mwa mystique. Et nous on est là. On s'était. Nous on s'est donné les devoirs. En lanceur d'alerte. On a pris ces devoirs. Moindre pépin, informez-nous. Vous avez notre numéro. Moindre pépin, informez-nous, on dénonce. Moindre pépin. Baltapiga ku place kama jana il va tapiga ku place. Directement va tu informer parler. Tu ka alerter ba autorité na tu ka prendre comme des témoins parce que c'est masia ba kwa banayua hapana. Njo réseau ima alerte zeniko nafanya. Ma alerte zeniko nafanya ni tu ma autorité parce que c'est masia ba kwa banayua. Asema alikuya hatukuyua njo no. James alikuwa en ligne alikuwa na ba alerte kama banapiga pale. Na njo maana sana niko live hivi niko nakusi sana partager. Share. Cliquez tout le bouton à share. Papa, share. Ziko zinabafika hako. Sasa banaona vile banashindwa atanzia wapi kukatala or tuliba informer njoo wale banakuya. Mwende sasa mubapigi. Bakuplace balianza tena mamasasi hapa juzi. Jana tena balianza mamasasi directement tukaingia alinje tukaba dénoncer
directement tunasikia armée lishuka kakimbiza banani balikuwa ta évadé mu prison. Balikuwa ta évadé mu prison, voilà, ils les ont maîtrisés. C'est comme cela qu'on va vile ndio takontribue ku pays kujenga nchi. Ancha hii mabitu ya maubishi wenye una maana. Nilimwambia Bukavu nikasema hivi. Mimi nabirudilia hapa mko mnafuata. Bukavu sai ba motare bebiko wanaongea Kinyarwanda basha kwa ba trop chungu mzima. Mimi narudilia sai pour que nisiki. Bukavu sai ba motare bebiko wanaongea Kinyarwanda basha kwa ba trop. Mwaba bebiko wanaongea Kinyarwanda, je vous jure. Mukwa mo batu benye biko envoyé juste pour nous espionner. Vous direz un jour que j'étais prophète. Je viens d'écrire un article. Na mina on a discuté na biwelewele benye biko wanapenda wazo. Je viens d'écrire un article mina publié dans les chroniques de James Mukeshaba qui est lu presque partout en République. Je viens de publier un article sur présence ya ba femme rwandaise na ba fille rwandaise mu ma restaurant, mu ma bar, mu ma hôtel. Fasi yote ma service zote zisha kwa rendu par les filles rwandaises et les burundaises. Siseme bote. Mais parmi aba batu, muko batu wenye biko bo service ya kutuespionner. Na kama hamuangalia mfanya attention, mutakia sikia bibi tunavyo vitatuletea mchoko. Niko nakwambia upartager live, s'il vous plaît partagez. S'il vous plaît partagez. Mimi naona tena vinaanza katakate na pasho kwa baishaanza tena chongea. S'il vous plaît partagez live. Il n'a pas choqué ba ennemi va changer chongea parce que on gousse, tunabagusa ku point hapo, tunagusa leur point. Batumishi ya kazi bananiongezea hapa. Sai watu Bukavu wote wanaanza kuna kamata nenda angaje mtu wa kazi wa kuna mpigia chakula mwaki. Banaanza angaje njo Banyarwanda na Baburundi Bukavu njo mingi hivi. Muko mnawaza. Vous prenez ça à la légère, pourquoi muko mna négliger kitu? Avez-vous l'histoire vous apprend quoi? Qu'est-ce que l'histoire apprend aux Congolais? Bati ya Bukavu. Mwangeacha taba kinwa bakwe mwa mabuduru. Mungeacha taba kinwa baendelee na bumbafu yabo. Habayu abayapitia bitu yenye shi tulishapitia kueste. L'infiltration. Ndio force ya kwanza ya armée rwandaise. Kama unaweza contrôler infiltration, tu peux contrôler l'armée rwandaise. Manake armée rwandaise ukiwaima tu